Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette session Pipeline DevOps sur un projet Xamarin. Donc je me présente, je suis Michael Krief, je ne suis pas aussi expert Xamarin, je suis plutôt expert ALM, MVP et Visual Studio ALM Ranger. Donc qu'est-ce qu'on va un petit peu voir dans cette session? C'est qu'est-ce que Mobile DevOps? Qu'est-ce que le pipeline? Qu'est-ce que la chaîne DevOps? On va faire une démo d'intégration continue, de la distribution pour les tests et les monitoring et feedback. On va déployer dans les stores et une petite conclusion pour terminer. Qu'est-ce que Mobile DevOps? Alors, il y a eu un constat, d'après une étude faite par Xamarin, que 65% des utilisateurs abandonnaient leurs applications, les applications lorsqu'elles ne correspondaient pas à leurs attentes, au bout d'un ou de deux essais. Et 8% par contre l'abandonnent définitivement. De ce fait, quelles sont les clés de succès d'une application mobile en général? Donc on en a parlé tout au long de la journée. C'est la vitesse, donc la fluidité, la qualité, qu'elle réponde bien aux attentes fonctionnelles de l'utilisateur, et une amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveautés, des corrections de bugs qui soient faites rapidement. Ces clés de succès ne sont pas spécialement valables que pour une application mobile, mais pour tout type d'application. La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place pour une application mobile. Alors DevOps, qui c'est qui connaît déjà un petit peu DevOps, qui le met déjà en place? D'accord? Donc la question c'est, voilà, donc DevOps c'est un mouvement, une pratique qui permet donc de rassembler les développeurs et les ops. Donc ça aujourd'hui ça se fait assez bien donc, sur des applications web classiques. Maintenant pour des applications mobiles, quel est le challenge que nous allons avoir? Donc d'abord, une application mobile, on le sait, il y a plusieurs OS. On est sur 3 grands types d'OS, chacun avec leur version. Et nous avons une multitude de devices. Chaque device avec sa taille, ses caractéristiques et ses aspects d'écran. Dans la session précédente, on a vu donc, avec Michel, donc, pour les entreprises d'applications mobiles, ce n'est pas seulement le front, mais on a aussi donc, des API qui sont en back-end. Un autre challenge, c'est l'intégration et le déploiement continu de notre application. Pour les tests, pour l'entreprise. Et enfin, comment est-ce qu'on va pouvoir déployer automatiquement dans les stores et de façon continue? Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour appliquer du mobile DevOps? La première, c'est comme tout DevOps, il faut de l'intégration continue. Et cette intégration continue ne peut se faire qu'avec l'utilisation de builds automatiques. Ensuite, il va falloir faire du test et du monitoring. Ça va servir pour la qualité de l'application. Ce test, ça va permettre de pouvoir monitorer les performances et le crash d'applications mobiles et les services back-end. De plus, on va avoir l'utilisation d'un store virtuel. On en a parlé, je pense que John en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de OKApp. OKApp permet d'avoir un store virtuel, de pouvoir déployer une application dans l'entreprise pour des tests sans avoir à la publier dans un store, dans les vrais stores publics. Et enfin, la bonne pratique, ce serait d'avoir des retours rapides des utilisateurs, des feedbacks rapides. Et de pouvoir bien sûr les traiter rapidement et de pouvoir les redéployer rapidement. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, comment est-ce qu'on va mettre en place notre pipeline, c'est-à-dire notre chaîne DevOps, pour pouvoir appliquer ces bonnes pratiques? La première étape, c'est de l'intégration continue. L'intégration continue, c'est quoi? C'est le process qui permet donc d'avoir un mécanisme qui permet de prendre le code qui a été archivé
à chaque fois qu'il y a un archivage de code, de prendre ce code, de le compiler, de le tester et de pouvoir en créer un package dans la mesure du possible. La deuxième étape, c'est la distribution. Dans le mobile, on parle plus de distribution dans un store. En tout cas pour OKApp. Donc on va pouvoir distribuer le package qui a été généré par l'intégration continue. On va le déployer dans OKApp automatiquement. Grâce à cette distribution, on va pouvoir recueillir des feedbacks rapides des utilisateurs, les corriger, et une fois que tous les bugs seront corrigés et toutes les fonctionnalités correspondront aux demandes, on va pouvoir déployer automatiquement dans les stores. Alors, concrètement, comment ça se met tout ça en place? Donc pour cela, on va utiliser TFS ou VSTS, qui est l'usine logicielle de Microsoft. Qui connaît un petit peu ici déjà VSTS ou TFS? Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre là-dessus. VSTS est donc la partie cloud de TFS, qui évolue donc toutes les 3 semaines, et TFS donc est la partie on-premise. La première brique est la partie code, donc c'est notre source contrôle. Nous avons, donc, pour cette démo, je me suis basé sur une démo de Microsoft qui a déjà été utilisée lors de la build 2016 sur l'application AidClinic. Donc cette démo, ce code en tout cas est disponible sur GitHub. Vous pouvez vous en servir si besoin. Donc j'ai récupéré le code donc, de cette démo et je l'ai mis dans mon source control. Il est évident qu'on peut utiliser un autre source control. On n'est pas obligé d'utiliser uniquement celui-là. On peut aussi très bien utiliser GitHub, par exemple. Si j'ai un projet dans GitHub, je peux très bien m'en servir et l'utiliser. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. L'étape d'après est la partie build. Donc c'est notre étape d'intégration continue. Donc pour ce faire, nous avons une problématique, c'est que chaque OS a sa façon d'être compilé, a sa façon d'être testé. Et c'est pour cela que je vais avoir besoin de 3 builds différentes. Alors les builds, elles fonctionnent avec un agent. C'est cet agent qui va permettre de faire tous les traitements nécessaires pour les builds. Alors dans VSTS, on a un agent qui est Hosted Agent, qui est fourni donc gratuitement dans l'offre de VSTS et qui contient déjà tous les logiciels et les composants qu'on a besoin pour compiler du Xamarin. Là où on a un problème, c'est pour la partie iOS. Puisque donc, pour compiler de l'iOS, il nous faut un Mac. Alors, on a deux possibilités. C'est soit on utilise un serveur un Mac on-premise, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire dans l'entreprise, par exemple un Mac mini ou un Mac, que je vais donc configurer et où je vais installer l'agent là-dessus. C'est ce que j'ai fait chez mon client et c'est ce que l'on fait aussi chez Selenza. Il y a une deuxième possibilité, c'est une plateforme qui s'appelle Mac & Cloud et qui donne accès à des Macs dans le cloud. Alors, dans Mac & Cloud, il y a une offre qui permet donc d'avoir justement un agent VSTS et qui, comme le hosted agent, en fait, possède déjà tous les composants nécessaires pour builder du Xamarin et de l'iOS. Donc Mac & Cloud, ça a l'avantage de pouvoir avoir de payer seulement à l'utilisation. Vous avez le tableau des grilles, un petit peu plus bas. Voilà, si je le retrouve. Compare plan. Voilà, et on a par exemple, donc, cette première offre, c'est $1 par heure d'utilisation. Mais par exemple, on va bien voir qu'ici, il y a une offre donc, de build agent pour de Continuous Integration à $29 par exemple par mois.
Ça peut être une solution pour pouvoir compiler un projet iOS et directement connecter avec VSTS. Donc une fois que nos deux agents sont configurés, on va pouvoir créer nos builds. Alors pour créer une nouvelle build, je vais cliquer sur New. Il y a déjà toutes les builds, tous les templates de build nécessaires pour nos 3 types de projets. On a du Universal Windows Platform, on a du Xamarin Android, on a du Xamarin iOS et on a du Visual Studio. Alors, pour prendre un exemple de build, je vais choisir la partie Android. C'est celle qui va me permettre de compiler sur un Windows. Et pour cela, je vais choisir le template Visual Studio. Je peux prendre aussi la partie Xamarin Android, mais la partie Visual Studio me suffit largement pour pouvoir compiler dans l'Android. Donc, je choisis Visual Studio. Je vais choisir donc mon repository. Donc, notamment, je choisis mon repository local que j'ai ici, soit un GitHub. Et je crée donc ma build, ma définition de build. J'ai mes principales étapes qui sont tout à fait suffisantes pour pouvoir compiler mon code Android. Alors, je vais vous montrer une build qui est déjà créée, en fait, qui est déjà toute paramétrée. Donc, juste pour faire un petit tour rapide des étapes. Donc, par rapport au template, je l'ai un petit peu customisé, j'ai un petit peu rajouté quelques étapes. Donc, la première étape, c'est la récupération des packages nuggets. La deuxième étape, je vais versionner l'assembly. C'est un fichier qui est dans le répertoire Properties, qui est l'Android Manifest, et qui contient dedans le tag version code, et que je vais modifier avec mon numéro de build, pour pouvoir générer un package différent à chaque build. Ensuite, je vais compiler ma solution et mon projet Android avec un paramètre SynAndroidPackage ici, à MSBuild, pour lui indiquer qu'il me crée le package en même temps. Je vais exécuter mes tests unitaires que j'ai dans ma solution. J'ai une autre étape ici que j'ai rajoutée, c'est Xamarin Test Cloud. Alors, Xamarin Test Cloud, c'est une plateforme aussi d'un cloud qui permet d'exécuter des tests d'interface. Alors, on a l'équivalence dans Visual Studio pour des autres projets, qui est Coded UI. Xamarin Test Cloud permet de faire exactement la même chose. On va pouvoir naviguer sur un projet, sur une solution, et de pouvoir générer les tests qui vont bien avec. Donc, Xamarin Test Cloud est bien sûr payant. Il offre 30 jours gratuits. Une fois que vous mettez un projet à l'intérieur, un package à l'intérieur qui va contenir donc vos tests, vous allez pouvoir, son avantage, c'est qu'il va pouvoir être exécuté sur tous les devices que vous voulez, tous les types de devices. Donc par exemple, si on devait partir sur un nouveau test, bon, je vais reprendre un test déjà existant, en fait, ce sera plus simple en fait, pour vous montrer exactement l'exécution. Donc par exemple, ça c'est une démo qui est fournie, qui permet de voir donc des indicateurs de réussite donc, du test. Ici, ce sont vos scénarios de test, et de pouvoir exactement de voir le rendu sur chaque écran et de chaque device. Vous pouvez voir toutes les étapes du given when then, exactement, et de voir le rendu que ça a donné. Donc ceux-là, ils sont bien passés. Maintenant, si ça s'est mal passé, vous pouvez voir exactement sur quel device ça s'est mal passé. Donc, comprenant tout ça, maintenant on va pouvoir, si on a des tests
Test Cloud dans notre solution, on va pouvoir l'exécuter directement lors de la build. Donc, je lui donne le chemin et ça va se connecter directement à Test Cloud et ça va exécuter les tests. Enfin, à la fin, je publie dans mon artefact mon package. Mon package qui m'a été généré. Voilà, je récupère que l'APK qui a été générée. Si on regarde à la fin de mon exécution, donc voilà, donc bien sûr, comme pour chaque build, vous pouvez voir par exemple le nombre de tests unitaires qui ont réussi. Voilà, vous avez donc tous les indicateurs de tests ici, des tests unitaires, et vous avez les artefacts, c'est-à-dire le package qui a été généré. Voilà, ici on voit bien mon APK. C'est ce package-là qui va être distribué dans OKApp. Une fois que notre build fonctionne et qu'on a un package et que nos tests sont concluants, on va pouvoir passer maintenant à la partie déploiement ou distribution dans les stores. Donc pour cela, on va utiliser la partie release. Et de la même façon que j'ai créé nBuild par OS, je vais créer donc nRelease par OS. Donc pour la partie Android, par exemple, je regarde un petit peu comment je l'ai un petit peu constitué. J'ai un environnement que j'ai appelé bêta, qui consiste à déployer dans OKApp. Donc cette tâche-là de déploiement, c'est une tâche qui se trouve dans le marketplace de Visual Studio. Et qu'une fois que vous l'installez, vous avez cette tâche-là, une seule tâche. Une fois donc vous mettez la tâche, vous mettez donc votre connexion à OKApp qui est juste un service endpoint qui vous renseigne donc avec l'URL et un token. Vous récupérez, vous mettez l'ID de l'application. Donc moi par exemple ici, donc je suis dans l'interface OKApp. J'ai récupéré donc mon application ID que j'ai renseigné ici et mon chemin de mon APK qui a été généré lors de la build. C'est tout ce que j'ai besoin. Une fois que cette release tourne, donc dès qu'une build s'exécute, donc j'ai un trigger automatique de lancement de la release, ça se déploie donc dans le cap et je vois bien que j'ai ma version à chaque fois qui est incrémentée ici. Donc OKApp permet de gérer donc les versions des différents packages. Son autre avantage, c'est la gestion des crashs et du monitoring. Donc grâce à un SDK qu'on peut implémenter dans la solution, on peut avoir des remontées de crash et de monitoring. Donc j'ai le nombre déjà de downloads, le nombre d'utilisateurs et le nombre de sessions. Alors OKApp, comment ça se passe réellement? En fait, je télécharge sur mon téléphone, je télécharge l'application OKApp. Donc c'est disponible sur tous les stores. Je renseigne donc mon login mot de passe de mon compte OKApp et je télécharge donc la version que je veux de mon application que j'ai là-dedans. Et je l'exécute exactement comme une application classique que j'ai téléchargée d'un store. C'est donc un store virtuel en fait, c'est un petit store d'entreprise ou un store virtuel qui va me permettre de pouvoir déployer une application, la télécharger sur mon téléphone et de pouvoir la tester et d'avoir des rapports de crash. L'autre grand point de OKApp, c'est les feedbacks. Donc mettons-nous à la place dans une entreprise. On a donc les testeurs qui ont OKApp sur leur téléphone, qui ont testé donc une application, et ils ont des feedbacks. Alors ça peut être soit des bugs, soit des anomalies, ou soit par exemple des nouvelles features. Donc on a ici l'onglet feedback. Voilà, je reviens juste sur cet onglet.
dans la gestion des feedbacks, j'ai la partie Settings. La partie Settings, je vais pouvoir connecter mon OKApp à mon Visual Studio, Team Services. C'est juste une configuration, j'accepte, je renseigne ici donc mon URL de mon compte Visual Studio et mon projet VSTS. Avec cette configuration-là, avec ce lien-là, je vais pouvoir par exemple créer un nouveau feedback. Donc, voilà, il a été créé. L'avantage, c'est que je retrouve exactement ce feedback-là en tant que tâche dans la partie backlog. Voilà, j'ai feedback démo ici. C'est celui que je viens de créer. Et voilà, je viens de l'envoyer, le texte que j'ai mis et le lien directement vers OKApp. Ainsi, lorsque les testeurs ils vont remarquer, ils vont faire des feedbacks, ils n'ont pas besoin d'avoir spécialement accès à VSTS. Ils font leur feedback et les développeurs retrouvent directement les infos ici. La dernière partie donc, de ma release, une fois donc, tous mes développements sont faits, que dans OKApp, l'application a bien été distribuée, que tout est prêt pour passer en prod, si on peut appeler ça en prod, mais en tout cas dans les stores publics, c'est toujours dans ma release que ça va se gérer. Voilà, et donc là, j'ai créé un environnement qui s'appelle Store. Et là, je vais pouvoir ajouter une tâche qui va me permettre de déployer automatiquement dans mon Google Store. Alors, toutes ces tâches-là de déploiement dans les stores, elles sont arrivées au fur et à mesure. La première qui est arrivée, c'est Google. Elles sont toutes disponibles dans le Marketplace. Donc, on peut voir ici la tâche Google Play, Visual Studio Client Tools, fournie par Visual Studio Client Tools. Il y en a plusieurs, mais c'est celle en tout cas que j'utilise et c'est celle qui fonctionne bien. Il y a aussi la tâche Apple Store, qui permet donc de déployer automatiquement dans l'Apple Store. Et la toute dernière, qui est sortie la semaine dernière, c'est celle qui permet de déployer dans le Windows Store. Avec ces trois tâches-là, je peux donc déployer une application automatiquement, on va dire presque, si on voulait, à chaque commit. Et donc, dans chaque release, si on devait regarder un petit peu, j'ai mon TestFlight aussi. Si on veut avoir un environnement TestFlight, on peut très bien publier dans mode TestFlight. Et après, une fois que ça c'est bon, que ça a été approuvé, je peux passer dans la partie Store. Ce qu'il faut savoir aussi dans Release, c'est qu'il y a la notion d'approbation. Ce n'est pas obligé d'être déployé automatiquement. Il y a des conditions pour pouvoir être déployé et je peux dire que c'est seulement après qu'il y a l'environnement avant qui s'est bien passé. Et il y a une notion d'approbation qui est définie ici. Donc je peux définir des utilisateurs qui vont approuver en post ou en pré-déploiement ma release. Voilà. Concernant donc ces trois tâches de déploiement dans les stores, il y a un article qui est un article de blog sur le blog ALM qui est sorti hier, donc datant du 13 septembre, et qui explique exactement chacune de ces tâches un petit peu plus en détail. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur le blog donc ALM Microsoft, un article. Tous ces liens-là, vous les retrouverez dans les slides à la fin.
Donc on est content, on a pu faire notre intégration continue. Voilà, donc, on a pu faire notre intégration continue, notre distribution dans un store virtuel pour les tests et les feedbacks et monitoring, et notre déploiement automatique dans les stores publics. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que DevOps c'est une approche qui fonctionne, jusqu'à là ça fonctionne très bien sur tout type d'application, mais grâce donc à tous ces outils-là, ça fonctionne maintenant aussi sur du mobile. L'objectif de Mobile DevOps, c'est d'apporter l'assurance qualité de l'application. Si on devait résumer le pipeline Mobile DevOps, c'est de l'intégration continue, distribution pour les tests et déploiement dans les stores. VSTS, donc ATFS, c'est une usine logicielle qui va permettre donc ce pipeline DevOps, avec une intégration, bien sûr, d'autres outils comme McKincloud, OKApp et TestCloud. Vous avez donc tous les liens que j'ai utilisés sont disponibles donc dans le slide. Vous les retrouverez après dans notre slide share. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est cool alors, c'est que j'ai été super clair, comme dirait John. Oui. Attends, il y a une question. Oui, alors j'ai une petite question par rapport au OKApp. Globalement, quand on fait du test un peu manuel pour les bêtas et tout ça, on doit déclarer les devices dans le store d'Apple. Et avec OKApp, quand on utilise OKApp, est-ce qu'il y a une assistance pour faire ça? Est-ce que le store privé aide à mieux déclarer ou plus facilement déclarer les devices? Vas-y. Oui, alors effectivement, il y a tout ce qui est provisioning profile sur iOS. L'astuce avec OKApp, c'est qu'en fait, on installe une application et qu'on reconnaît en fait, elle-même, elle installe une sorte de provisioning profile. On doit l'activer, ce provisioning profile dans les profils d'iOS en tant que certificat trusted, entre guillemets. Et une fois que ça s'est fait, toute application qui est installée via OKApp est signée avec le profil de OKApp, et du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plus. Enfin, l'utilisateur, il doit d'abord installer OKApp. De mémoire, je crois que je l'ai fait, il faut autoriser le profil. Ça se fait dans les options, c'est un peu planqué. Mais une fois que c'est fait, voilà, ça fonctionne. Pas d'autres questions? Eh bien, merci Mickaël. C'était limpide. J'espère que tout le monde a apprécié. Je vous remercie très chaleureusement d'être venu. On a perdu quelques-uns en cours de route, mais c'est normal, c'est la fin de la journée. J'espère que vous garderez un bon souvenir de cette journée. Et petite information, donc les slides seront disponibles. Ils vont être distribués par mail. C'est un super moyen de distribuer les choses. Tout ce qui est vidéo, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été filmé aujourd'hui. Donc le temps que ce soit monté, etc., ça va mettre un peu de temps. Mais ce sera disponible aussi. Le petit livre que vous avez peut-être pris ou pas, il est aussi disponible bientôt en version numérique. Donc ça va arriver si jamais vous souhaitez le faire partager à d'autres personnes. Ce sera disponible. Alors toutes les infos pour récupérer ces différentes ressources seront tweetées sur le Twitter de Selenza. Donc n'hésitez pas à le suivre, c'est très simple, c'est @Selenza. Je pense que vous avez vu le logo pas mal de fois dans la journée. Donc ça ne devrait pas trop être compliqué de se rappeler de son orthographe. Et voilà, donc on vous attend sur Twitter. Merci beaucoup.